Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, on va parler d'un éternel espoir dont vous avez déjà entendu parler, j'en suis certain, et dont on va entendre parler dans quelques mois à l'occasion de la Coupe du Monde qui se déroulera dans son pays. Comme d'habitude, si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager mes vidéos, ça donne beaucoup de force. Et si vous êtes prêts, on y va. Né à Doha au Qatar, Akram Afif il va faire parler de lui très jeune, à l'âge de 15 ans, lorsqu'il rejoint en prêt en provenance d'Al-Sadd les équipes de jeunes de Séville, puis de Villarreal avant de passer par Eupen. Finalement, Villarreal va le signer définitivement en 2016 pour mieux le prêter dans la foulée à Riron et encore une fois à Eupen, où il n'arrivera jamais à s'imposer dans aucun des clubs. En 2018, il retrouve le Qatar et Al-Sadd plus précisément, où il évoluera aux côtés de Xavi, rien que ça, un Xavi qui sera très élogieux à propos du jeune milieu. Pour Samy du compte Football Qatari sur Twitter, dont vous aurez le lien en description, Akram Afif était évidemment trop jeune, c'était un adolescent pour reprendre ses termes, au moment de son précédent passage en Europe, et du coup il n'a pas eu l'occasion de se développer et de développer son jeu qui était basé sur la créativité dont on va parler juste après. Et depuis son retour à Al-Sadd, le jeune Qatari évolue principalement au poste de milieu gauche, mais il peut aussi également dépanner en tant que buteur, comme il l'a déjà fait à plusieurs reprises. Juste une petite parenthèse avant de parler de sa saison dernière et des chiffres qui la composent. Je tenais à souligner le fait qu'il a remporté l'Asian Cup 2019 avec le Qatar en marquant un but seulement, mais en délivrant 10 passes décisives et où il établira un record du tournoi tout simplement. On peut refermer la parenthèse et parler de sa saison 2021-2022 qu'il va littéralement survoler. Alors après, on donne la valeur qu'on veut à ces chiffres et aux chiffres que je vais vous donner et à ses performances évidemment, mais il a été décisif toutes les 45 minutes avec son club en championnat en inscrivant 13 buts et 17 passes décisives. Avec ces stats-là, il est impliqué sur 37,5% des buts de son équipe, ce qui peut paraître peu au final, mais c'est tellement l'équipe a survolé en marquant 80 buts sur le total de la saison, mais il est quand même impliqué dans 30 buts sur une saison complète, ce qui est quand même assez énorme. Sur le terrain, c'est un joueur qui est ultra créatif, et quand je dis ultra créatif, j'exagère pas, on a l'impression que chaque ballon qu'il touche, ça peut devenir une occasion de but très nette à partir du moment où il est dans les 30 derniers mètres du terrain. C'est un joueur qui a besoin d'espace et de mouvement autour de lui pour créer ces occasions. C'est pas un joueur qui va forcément chercher à faire des différences tout seul. Il va toujours chercher une passe ou de quoi créer une situation à l'aide de ses coéquipiers, à l'aide des mouvements de ses coéquipiers. Une qualité de passe qui est impressionnante, il y a une vision du jeu qui est assez folle. Il sait même finir les actions, pied droit, pied gauche, faisant peu de différence pour lui, on a l'impression, c'est un joueur qui donne l'impression d'être facile dans tout ce qu'il fait, il est à l'aise avec le ballon, il a des appuis solides, malgré son gabarit, il est assez petit, assez frêle, comme vous allez le voir sur les images, mais il ne se fait pas forcément bouger, il a une bonne résistance au contact et au choc, et il a aussi une vitesse qui est non négligeable. Ça fait beaucoup de qualité pour un seul joueur, mais j'ai du mal à lui trouver des défauts, tellement il a survolé le championnat, donc après c'est peut-être l'adversité qui fait ça aussi. Mais voilà, il n'a jamais réussi à passer ce cap de l'Europe à l'époque, peut-être trop jeune, comme on a pu en discuter avec Samy, comme je vous en ai déjà parlé en début de vidéo. Samy d'ailleurs, dont je vous remets le compte en description, dont je vous rappelle le compte en description. Et selon Samy, pour Akram Afif, cette Coupe du Monde, c'est la dernière saison et la dernière chance pour lui de saisir pleinement sa chance. Dans un groupe qui est en plus assez relevé, c'est une exposition qui sera peut-être à 25 ans sa dernière chance de prouver à l'Europe qu'il peut s'exporter, qu'il est capable de s'exporter et de performer dans un club en Europe. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous pensez qu'Akram Afif va performer pendant cette Coupe du Monde, si du coup on va le voir arriver en Europe et peut-être performer dans les saisons à venir. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter cette vidéo, ça me donne beaucoup de force, beaucoup de motivation. Je vous remercie d'avance et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.